Remontada, nouvelle remontada du Barça. Mené 2-0, score final 2-3, victoire du Barça. Hansi Flick, Barça, vous jouez trop avec nos cœurs, s'il vous plaît. Combien de fois ça s'est passé la saison passée? Je pense déjà 2 matchs contre Atlético, contre qui d'autre? Real Sociedad, je crois. Mené 2-0, on finit le match. En plus, mené 2-0 à la mi-temps. Hein, et le match finit 3-2, victoire du Barça. Mais quel match! Quelles émotions! Vous nous faites vivre des choses, les amis. Barça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Hansi Flick. La ligne haute. Mais en tout cas, but de Pedri, mais quel joueur, quel million de terrain. Pedri, oh mon Dieu, ce gars est trop fort. But de Pedri, but de Ferran Torres, et but contre son camp, et un but provoqué par Lamine Yamal. En tout cas, on va d'abord attaquer toutes les postes, tous les joueurs. Comme ça, on va discuter de comment ils ont joué. On va parler du gardien, Garcia, Jean Garcia. Moi, je dis qu'il a fait son match. Les buts que Levante a marqué contre lui, il y avait un but, un premier but, un beau but. Je dis que Koubarsi, à ce point-là, aurait mieux défendre. Il n'a pas bien défendu. Et je vais continuer à parler de Koubarsi en même temps parce que je trouve que Koubarsi, en ce moment, soit quand Inigo était là, Inigo était un peu à la gauche et Koubarsi était à la droite. Je ne sais pas si Koubarsi, ça le dérange ces jours-ci de jouer à la gauche, à la place de Inigo. C'est pour ça qu'Araujo est là maintenant à la droite. Donc, je ne sais pas si... je trouve que Koubarsi, il a des difficultés ces temps-ci. Parce que son meilleur poste, c'est à la droite. C'était à la droite de Inigo. C'est pour ça que dernièrement, je le vois vraiment, il fait des erreurs inutiles ou bien il défend pas bien. Donc, mais en tout cas, je l'ai trouvé, Koubarsi, je l'ai trouvé très moyen aujourd'hui. En tout cas, Jean Garcia, il a fait son match. Les buts qu'ils ont marqués contre lui, comme je dis, c'était pas vraiment sa faute. À droite, on va parler de Eric. Les gars, c'est quoi le problème de Hansi Flick là? C'est quoi le problème? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec Koundé? Parce que Koundé, dernièrement, il ne joue pas. Je ne sais pas si Koundé est blessé ou pas, mais en tout cas, je ne sais pas. Moi, je trouve vraiment qu'il doit y avoir un truc qui se passe derrière qu'on ne connaît pas entre Koundé et Hansi Flick parce que 2 matchs de suite qu'Eric commence devant Koundé, moi, je trouve ça un peu chelou, là. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça un peu chelou. Mais Eric a fait son match. A fait son match, mais pas assez. On peut voir la différence sur la couloir avec Lamine. On peut voir qu'avec Eric, ça va pas vraiment, ça va pas bien. Ils s'entendent pas bien. Tu peux toujours voir Lamine en train d'expliquer à Eric quoi faire. Puis, je pense qu'il y a toujours un peu de faiblesse sur le côté de Lamine quand c'est Eric qui joue sur ce poste-là au lieu de Koundé. Mais en tout cas, il a géré son travail comme défenseur, mais côté attaque, il manquait un petit quelque chose. On va parler maintenant de Koubarsi, on a déjà dit son match. C'était très moyen. C'était très moyen. On va parler de Araujo. Moi, comme j'ai dit, je trouve qu'Araujo vraiment, ça va être difficile. La saison va être longue. Défense de Araujo, Koubarsi, comme nos 2 défenseurs, ça va être dur. Ça va être dur. Mais espérons que ça va bien marcher, les 2 ensemble. Parce que jusqu'à date, les 2 premiers matchs, même la pré-saison, en tout cas, je ne le vois pas encore, mais espérons que ça va bien marcher. Ils vont finir par fonctionner ensemble. Là, il y a Baldé sur le couloir gauche, mais quel match de Baldé. Un penalty sifflé sur lui. Les amis, on va parler de ça encore, s'il vous plaît. L'arbitrage, s'il vous plaît. Ça va jamais finir. Le péno. Ok. Disons ça. Moi, quand j'ai regardé le match, quand j'ai vu la main, j'ai dit, ok, ouais, ok, peut-être c'est péno, peut-être c'est pas péno. Quand l'arbitre l'a donné, j'ai dit, ok,
Bon, voilà. Mais là, après, j'ai dit, mais si tu donnes un panneau qui n'est pas aussi clair que ça, et alors que l'année passée, on se rappelle tous, le match, un classico, là où Chouameni lui-même a étendu la main comme ça. Hmm? Et il n'y a pas eu panneau. Un panneau clair comme ça. Mais toi, tu viens ici, tu donnes un penalty pour une main qui n'est pas aussi claire comme ça. Là, on sait plus, là, on sait pas c'est quoi qui est main, c'est quoi qui est main et c'est quoi qui n'est pas main. C'est jamais clair. Là, c'est un problème. Bon, là, on va parler du milieu de terrain. Milieu de terrain qui était composé par, il y a Pedri, Marc Casado, il y avait Rafinha et il y avait Rashford et il y a aussi Lamine Yamal sur l'autre côté. Et en attaque, on avait Ferran Torres. Le milieu de terrain, première mi-temps, bon, comme je dis, ils ont fait leur match. La ligne défensive, bien sûr, notre façon de jouer, on va toujours se faire marquer les buts comme ça. Il faut s'y attendre, les amis. Il faut s'y attendre. Il faut juste qu'on défende mieux. Parce que là, jusqu'à date, comme je dis, je trouve que la défense est trop faible comparée à l'année passée. Donc, si l'année passée, on a pu faire ce qu'on a fait, c'est parce que notre défense était mieux. Et n'oubliez pas que cette année, on veut se faire marquer le but. Hansi Flick a dit, on veut encaisser moins de buts possible. Mais avec la défense qu'on a vraiment, comme je dis, c'est ça, le milieu a bien fait son taf. Il y a Pedri, homme du match, match à 9.8, je pense, sur 10. Il a eu un 10 sur 10 performance. Non, Pedri là a fait son match 100% avec son but magnifique. Oh mon Dieu. Mais quel joueur, quel but. Il y a Casado qui a fait son match. Ce petit-là, je sais que l'équipe veut peut-être le vendre, mais c'est un bon joueur d'avoir sur le banc. C'est un bon joueur d'avoir sur le banc. Quand on a vraiment besoin de lui, les gars, la saison est longue, hein. La saison est longue. Donc, avoir des bons joueurs sur le banc, c'est toujours une bonne chose. Donc, Marc Casado a fait son match. On va parler de Rashford. Rashford, lui, je trouve qu'il a fait un bon match. Un match bon, moyen. Il a fait des bons mouvements. Il a pu déborder quelquefois sur l'aile. Des face à face, il en a quand même réussi. Il n'a pas fait trop de choses, mais il a fait son travail. Donc, pour ce match, pour cette deuxième journée de la Liga, moi, je trouve que Rashford a géré son match. On va parler de Rafinha. Rafinha, je l'ai trouvé aujourd'hui quand même un bon 7 sur 10. Il a fait son match. Il a bien géré le milieu. Il était partout, un peu partout. C'est le joueur que je dis qu'il était un peu plus libre que tout le monde, donc il a fait son match, comme toujours. Rafinha, moi je l'aime, c'est un gars qui travaille fort, donc tu le vois tout le temps, tu le vois partout sur le terrain. Là, on va bouger sur Lamine. Oh, Lamine Yamal, je trouve, honnêtement, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Euh, C'était un match moyen. Il a eu comme des face à face, il en a eu comme plus de 10. Je pense qu'il a défacé le défenseur de Levante pas plus que 4 fois. Ou 3 fois même. Il a pas vraiment dépassé beaucoup de fois. Et je trouve il a perdu beaucoup de ballons. Mais la deuxième mi-temps, par exemple, on l'a vu, il est venu avec une rigueur, là. Donc, il a voulu vraiment changer quelque chose et tu pouvais voir sur sa face que non, 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 non. Il est venu jouer pour la deuxième mi-temps. Et mais regardez, c'est sur le troisième but, c'est lui qui a causé, c'est lui qui a fait le centré. Et le joueur de Levante, le défenseur, je crois, il a fini par marquer contre son camp avec une tête. Donc Lamine, il a fait son match, mais pour moi, c'était vraiment rien de ouf là. C'était rien de wow. C'était vraiment un match très moyen pour moi. Ferran, oh non, non, Ferran, s'il vous plaît. Ferran, quand même là, quand même, comment tu rates des occasions aussi claires que ça? Devant le but là, ouvert comme ça. Bon, c'était pas ouvert, mais quand même, il faut cadrer au moins le tir. Hein, la passe là de Pedri qui t'a donné dans la surface de réparation. Une occasion qui aurait dû nous permettre au moins de revenir au match.
Puis ça, c'était difficile parce que tu peux pas rater des occasions comme ça quand tu perds déjà un match là. Quand même, quand même. Mais en tout cas, les gars, globalement, le Barça aujourd'hui, Hansi Flick, il dit qu'il faut mettre de l'énergie, mettre de l'effort là, parce qu'il n'a pas encore vu ça là. On dirait, bien sûr, c'est le début de la saison, donc c'est pour ça que moi aussi, je me dis, ok, c'est encore le début de la saison, donc les joueurs n'ont pas encore repris l'énergie, l'intensité, donc ça va venir avec le temps. Donc, on va espérer. Moi, pour le match d'aujourd'hui, bien sûr, c'est un remontada, ça fait du bien, là, c'est des émotions. T'es comme, wow, là, à la fin du match, là, tu te sens bien. Mais en arrière, là, tu te dis, man, pourquoi on se met dans, euh, comment dire, pourquoi on se permet d'être mené 2-0 là? Pourquoi tout ça doit arriver? Donc, il faut mieux défendre, il faut encore travailler sur la ligne défensive, la ligne haute défensive pour se faire marquer le moins de buts possible. Parce que là, ça peut être difficile. Là, c'est pas tous les jours qu'on va faire des remontadas de 2-0 là. Ça va pas arriver tous les jours là. Mais en tout cas, 3 points de plus. On est premier sur le tableau. Barça, 2 journées de la Liga, 2 premières journées de la Liga, 2 victoires. Je pense que ça faisait plus de 60 ans que le Barça n'avait pas gagné un match à l'extérieur de la Liga, étant mené 2-0. Alors les gars, c'est quelque chose, ça aussi c'est un point à souligner. Mais en tout cas, on se revoit à la 3e journée de la Liga. On espère encore avoir un bon 3 points. On se capte à la prochaine vidéo.